Alors, Marry My Husband, c'est un K-drama que j'ai grave adoré, même si à un moment on est parti dans le un peu beaucoup n'importe quoi. Et quand son adaptation japonaise est sortie, j'ai regardé direct. Parce que j'ai pas de vie sociale et j'aime bien ce K-drama. Du coup, c'est parti pour un petit tour d'horizon avec une petite comparaison brouillonne entre la version coréenne et la version japonaise. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, si tu veux connaître l'histoire, c'est par là, quelque part dans le coin, là où pop-up le lien. Mais dans l'ensemble, cette nouvelle adaptation reste assez fidèle au scénario d'origine. Misa se fait grave avoir par son mari et sa meilleure amie, qui non seulement la trompe derrière son dos, mais en plus, il la bute. Elle revient donc en arrière, avec la possibilité de changer son futur, seulement si les conditions scénaristiques sont respectées. Un mariage, une blessure, mais la personne qui subit ces scénarios, la destinée, elle s'en balance un peu beaucoup. Elle est en mode, vous faites ce que vous voulez, moi je veux juste que mon cahier des charges soit respecté. Mais la version japonaise présente des différences assez subtiles qui rend cette version différente, mais tout aussi intéressante que la version japonaise. Alors pour ne pas répéter Marry My Husband à toutes les sauces, j'utiliserai les titres VO pour les différencier, même si l'accent et la prononciation sera des plus catastrophiques. Alors déjà, Watashi no Ototoke Konshite compte 10 épisodes alors que Nan Nampyeon Kyorenajo compte 16 épisodes. Ce qui lui a été fatal car la version coréenne a fait la bêtise d'introduire le personnage de Oyura qui a horriblement cassé le rythme et a un peu fait dérailler la trame scénaristique. Et il y a aussi ce passage où je me suis arraché les cheveux de la tête. Meuf, tu as tout le temps de sortir, de faire tes courses, tes ongles, aller au cinéma et manger une glace avant que ce camion ne te heurte. Ji-yeon, c'était clairement pas ton moment de gloire. Et du coup, comme la version japonaise est beaucoup plus courte, la série ne s'éparpille pas et se focalise uniquement sur Misa, sur comment elle va essayer d'échapper aux roues du destin et aussi son entourage un petit peu. Visuellement, même si on retrouve complètement le côté J-drama, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un gros travail en post-production pour rendre le J-drama beaucoup plus esthétique, plus beau, plus orienté public occidental. Watashi no Ototoke Konshite a aussi un côté un peu plus calme que Nan Nampyeon Kyorenajo, que ce soit au niveau des décors, vestimentaires, rythme. Ça s'éloigne complètement du rythme un peu mahjong de Nan Nampyeon Kyorenajo. Watashi no Ototoke Konshite a fait un super travail d'adaptation des scènes les plus importantes du manhwa d'origine, selon moi bien évidemment. La réunion d'anciens élèves, la rencontre avec les parents et le mariage. Et j'ai trop adoré les modifications que la version japonaise a apportées. Dans la réunion d'anciens élèves, excite toute la trame autour des boucles d'oreilles. Misa, elle fonce dans le tas comme un bourrin et franchement, elle leur pose directement la question sans se prendre le chou. La rencontre avec les parents, l'échange entre la mère de Tomoya et Misa est assez proche de la version coréenne, mais j'ai trop kiffé son style vestimentaire, qui correspondait vraiment à la personnalité de Misa. Mais que ce soit Ji-won ou Misa, je les ai toutes les deux adorées voir remettre la belle-mère à leur place. Mais Misa évite le côté violence qu'on a tous jubilé voir dans la version coréenne, et j'avoue, j'aurais bien voulu voir Misa mettre Tomoya à terre. Le mariage, franchement, c'est peut-être le moment où j'ai vraiment le plus kiffé. Quand elle mute le micro et elle remercie Rena d'avoir débarrassé ses déchets, c'était vraiment plus que satisfaisant. Misa, dans cette version, elle n'est pas du tout dans l'aspect vengeance. Elle ne cherche qu'une seule chose, échapper à tout prix à sa funeste destinée et éviter de revivre cette vie de popo qu'elle s'est déjà coltinée. Ji-won était vraiment déter à ne pas les laisser faire et ne pas leur laisser un happy ending. Elle voulait que Min-won souffre pour les misères qu'il lui a fait dans sa vie passée et n'hésitait pas à exploiter les éléments du passé pour son propre intérêt. Par exemple, Ji-won profitera de ces histoires de trading pour se faire un max de fric pour son propre bénéfice, alors que Misa non seulement n'exploitera pas ses failles, mais en plus, elle perdra en toute conscience une partie de son argent pour la compte de l'appartement, en se disant que c'est le prix à payer pour se débarrasser de lui. Ma théorie à ce niveau, c'est l'ajout du personnage de la grand-mère de Misa. Ji-won, dans la version coréenne, s'est retrouvée toute seule au monde après le décès de son père. Et les deux seules personnes en qui elle avait placé toute sa confiance l'ont plus que déçue. Mais comme Misa, elle avait encore un lien d'amour encore présent dans sa timeline d'avant, j'ai l'impression que c'est ce qui lui a permis de ne pas autant céder à la haine que Ji-won. Mais heureusement pour ces deux personnages, elles rencontreront enfin des gens qui les apprécieront à leur juste valeur. Rena, franchement, elle était impressionnante. J'ai adoré comment ils ont réussi à créer une autre facette de cet archétype de méchante. Que ce soit Rena ou Sumin, elles sont toutes les deux dépendantes de Misa Ji-won.
mais la haïssent de tout leur cœur, Sumin ayant une raison complètement différente. Et ce choix de créer une Rena qui s'est greffée à Misa juste parce qu'elle était jalouse que son amie avait de l'affection alors qu'elle n'avait rien, a donné une Rena borderline psychopathe, incapable de prendre ses responsabilités et qui est prompte à la précipitation. A contrario, où Sumin avait un motif un peu plus personnel contre Ji-won. Et jusqu'au bout, Misa ne cessera de s'enfoncer, car c'est un personnage qui a beau être manipulateur, elle n'est pas suffisamment intelligente pour être une master S manipulation. Et on dirait vraiment que des fois, elle ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. Et son partenaire Tomoya suivait à peu près le même chemin que Minwon, sauf vers la fin où j'ai été agréablement surprise par sa confession, quand il réalise pleinement qu'il était pourri gâté et qu'il n'a jamais pris ses responsabilités. Et je vais un peu zapper le personnage de Suzuki parce que franchement, il est trop génial sa daronne. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour Ji-hyuk, Suzuki, il a terrassé. Il a été trop parfait. Il a été le parfait compagnon de Misa, le mec dont elle avait besoin. Il a été grave proactif en cherchant non seulement à protéger Misa, mais il a aussi essayé de tout faire pour sauver sa société. Non, mais franchement, Suzuki, je t'applaudis, je te kiffe. Et au final, on sent ces différences entre ces deux K-dramas parce que Nan Namkyon que Najo était plus focus sur l'aspect vengeance, alors que Watashi no Ototoke Konchite était beaucoup plus focalisé sur l'importance de saisir le bonheur à pleine main et de ne pas être malheureux. L'analogie avec les pages du livre était vachement intéressante, car Misa, elle se rend compte au final que ce sont vraiment ses choix et ses gestes qui feront changer le scénario. Et elle met quand même un peu de temps avant de recourir à la manipulation. Le choix d'évoquer l'épisode Covid rentre un peu dans cette logique. Le confinement a été une période qui nous a tous marqués. Le Japon a été horriblement impacté parce qu'il devait accueillir les JO et ils ont dû perdre une tonne de fric dans l'histoire et ça a eu forcément des conséquences économiques catastrophiques. Et ce petit rappel revient sans cesse au fil du drama, rejoignant le fil conducteur du J-drama. Profiter de la vie pleinement en essayant d'être heureux. Et le drama accorde plein de petites pauses à nos protagonistes comme lors de leur rencontre dans la boutique de pâtisserie ou dans le restaurant de Tanabe. Et c'est surtout la fin que j'ai vraiment adoré. Le fait qu'ils passent ces 10 ans à profiter de chaque instant comme s'ils savouraient chacune de ces minutes qu'ils ont eu la chance de revivre. Le fait qu'ils retournent voir au cinéma Your Name, enfin je crois que c'est Your Name mais je suis pas sûre. Et je me dis que c'est peut-être l'un des plus beaux avantages de revivre sa vie parce que le nombre de films que je retournerai voir, ah là là, perso je dirais Jurassic Park. Curieuse comme je suis, j'ai envie de te demander quel film tu voudrais revoir au cinéma si jamais tu retournais dans le passé. Hâte de lire tes réponses en commentaire. Et t'as le final, le fait qu'ils attendent de rejoindre leur présent et qu'ils décident enfin de se marier à quelque chose de très beau et de très romanesque je trouve. Comme si qu'ils avaient tous les deux fait le vœu d'attendre que le passé rejoigne enfin le présent avec le cadeau inespéré d'avoir eu ces années supplémentaires ensemble. Non, franchement, pour le coup, je te conseille vraiment les deux versions. Je dirais que si tu veux un côté plus qui joue avec tes nerfs, qui te stresse tout le temps, une garde-robe trop magnifique de ouf parce que les tenues de Park Min-young sont juste trop au purée de braise. Je te conseille la version coréenne, mais si tu veux un côté plus tranquille, avec un aspect plus poétique de la vie, va directement sur la version japonaise. Ou sinon, tu fais comme le commun des mortels de la communauté K-drama, tu t'en fous et tu regardes les deux, quitte à être fatigué parce que tu n'as pas dormi et qu'à chaque fin d'épisode, tu te dis allez encore un épisode et tu te retrouves avec un cycle déréglé et défoncé, mais tu te dis que ça en valait largement la peine. Voilà. Je suis pas rentrée plus en détail parce que je ne voulais pas trop alourdir la vidéo. J'ai par exemple évité de parler de la fin de Rena qui ont dit long sur son personnage ou même les amis de Misa qui ont été géniaux. Mais bon, si tu as regardé les deux versions, dis-moi ce que tu en penses histoire de voir si on est plusieurs à apprécier les deux versions ou non. Et si tu commandes, n'oublie pas de rajouter entre parenthèses le film que tu voudrais revoir au ciné si tu retournes dans le passé. Et en attendant de te lire, il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 私が捨てたゴミを拾ってくれて